Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV 78. Nous sommes le jeudi 21 mars. Voici le programme de ce soir. À l'occasion de la semaine des métiers du tourisme, la ministre déléguée chargée des entreprises et du tourisme, Olivia Grégoire, s'est rendue ce matin au château de Versailles. Elle a échangé avec le nouveau président du site, Christophe Leribaud. On fait le point en début d'émission. Le cheval peut-il accompagner les personnes atteintes d'un handicap? Les études le prouvent. Les équidés peuvent aider à apaiser les tensions et retransmettre certaines émotions. À Bailly, l'écurie des Moulineaux accompagne Juliette, une jeune femme de 20 ans atteinte d'un polyhandicap. Et le jeudi, comme d'habitude, nous vous donnerons nos idées de sortie pour le week-end. Au programme de ce soir, les premières chasses aux œufs dans les Yvelines, une foire aux plantes, un festival de country ou encore de cinéma. Le week-end s'annonce riche dans le département. Enfin, direction Rambouillet, c'est la fête de la tonte, de la laine et des bergers. Ce week-end, la Bergerie Nationale vous propose de nombreuses animations. Tonte en direct, démonstration de chiens de berger, travail de la laine, initiation au métier d'éleveur. On en parle avec l'invité du 7-8. Voilà le programme de ce soir, mais tout de suite, on prend la direction du château de Versailles. Je vous le disais à l'instant, la ministre déléguée chargée du tourisme, Olivia Grégoire, s'est rendue ce matin sur le fameux site historique. Le but, faire découvrir aux jeunes les métiers qui permettent chaque année à la France d'accueillir 100 millions de visiteurs. Grégory Canalé était sur place. Le développement et l'essor des métiers d'art, donc de la tapisserie, des miroirs, différentes académies. Jour de sortie au château de Versailles pour cette classe de première. Aux côtés de ces lycéens, une accompagnatrice un peu particulière suit également les explications de la guide conférencière, la ministre déléguée chargée du tourisme, Olivia Grégoire. Est-ce que vous avez une idée du nombre de métiers d'art différents qu'il y a à faire ? Au menu de la visite, découverte du site yvelinois au travers de 20 métiers d'hier et d'aujourd'hui, tapissiers, doreurs ou encore régisseurs qui le font vivre au quotidien. Ce qui est intéressant à travers cette visite ministérielle, c'est de montrer tous les métiers au sein d'une institution comme celle-ci. Bien sûr, il y a des agents d'accueil, de surveillance et des conservateurs pour s'occuper des collections, mais il y a des métiers rares, aussi bien de restauration, de fontainier pour le jardin. Il y a quantité de métiers. C'est un petit peu une ville dans la ville, Versailles. Des métiers qui permettent l'accueil de près de 8 millions de visiteurs par an au château de Versailles. Pour valoriser ces professions, le gouvernement organise la 2e édition de la Semaine des métiers du tourisme. L'occasion pour la ministre d'expliquer aux jeunes que les possibilités sont nombreuses. Ce sont des métiers qui sont très intéressants parce qu'on n'est pas obligé tout de suite, quand on démarre une formation en tourisme, de savoir ce qu'on veut faire à la fin. On peut démarrer par un BTS tourisme assez générique et puis se passionner par exemple pour une période de l'histoire ou pour un savoir-faire spécifique et après orienter, réorienter sa formation. Il y a donc beaucoup de liberté, c'est l'occasion de leur rappeler et puis de leur dire tout simplement qu'on a besoin d'eux. Il y a des emplois à pourvoir. Rien que dans l'hôtellerie-restauration, 200 000 emplois sont à pourvoir en ce moment. La semaine des métiers du tourisme s'achève le 24 mars. 2300 événements se tiennent partout en France. Allez, c'est l'heure de faire le point sur le reste des informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Gabrielle Gontier, bonsoir. Bonsoir Mathilde. On commence avec de la politique. Un autre ministre était en déplacement aujourd'hui dans les Yvelines. Oui, tout à fait Mathilde. Et il s'agit de Guillaume Kasbarian. Le ministre délégué chargé du logement s'est rendu à Carrières-sous-Poissy, dans l'espace Conseil France Rénov', venu à la rencontre des habitants qui bénéficient d'une aide MaPrimeRénov' ou qui souhaitent s'engager dans une restauration. Le ministre a profité de cette visite pour démocratiser les nouvelles mesures du dispositif MaPrimeRénov'. Un vent de panique a traversé certains lycées du département. Aujourd'hui, Gabrielle, que s'est-il passé? Oui, une vingtaine d'établissements en Île-de-France ont été visés par des alertes à la bombe. Parmi eux, 8 lycées yvelinois, comme Jean Rostand à Mantes-la-Jolie et le lycée Lavoisier à Porcheville. Un individu affirmant avoir posé des bombes de C4 a semé la panique. Dans une vidéo accompagnant ces menaces, il a revendiqué son appartenance au groupe terroriste de l'État islamique. La sécurité a été renforcée autour des établissements. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, dénonce un cyberhack et du cyberterrorisme. Ces appels à la terreur ont été transmis via des mails et des réseaux internes comme Pronote ou l'ONT. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mars et c'est la journée internationale de la trisomie 21.
Oui, une date symbolique qui fait référence aux 3 chromosomes de la trisomie 21, responsables de cette anomalie génétique. Pour cette journée dédiée à la sensibilisation, pour cette occasion, la Fondation Anne de Gaulle, installée dans les Yvelines, propose de participer à une action symbolique, poster une photo de ses pieds avec des chaussettes dépareillées pour affirmer sa différence. La Fondation qui ouvrira prochainement le premier village inclusif à Montigny-le-Bretonneux. Autre journée importante, les 22, 23 et 24 mars, c'est le SIDAction. Oui, vous l'avez dit Mathilde, 3 jours de mobilisation pour réduire les discriminations dont sont victimes les malades du sida. Ces journées seront également l'occasion de montrer une marque de soutien aux malades. Un appel aux dons sera mis en place pour financer les traitements des soins. La première journée s'ouvrira avec un concert diffusé sur France 2, une édition particulière cette année puisqu'il s'agit des 30 ans de la Fondation créée en 1994. Eh bien, merci beaucoup Gabriel Gontier pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. En 2023, 42% des étudiants souffraient de symptômes dépressifs. Ils étaient 26% avant le Covid. Face à ces chiffres alarmants, le Sénat a demandé la mise en place d'une stratégie nationale à l'Institut de promotion de la santé de Saint-Quentin en Yvelines. 10 jeunes âgés de 16 à 25 ans s'engagent et se forment sur les troubles psychiques. L'objectif ensuite, aller dans différentes structures comme des lycées ou des missions locales pour sensibiliser des jeunes du même âge à la santé mentale. C'est le reportage de Julien Leroy. Toutes les sortes d'orientations peuvent être sujettes à la pression. S'engager pour libérer la parole, Noah, 21 ans, est ambassadeur santé mentale en service civique à l'Institut de promotion de la santé de Saint-Quentin en Yvelines. Son objectif, accompagner des jeunes âgés de 16 à 25 ans pour déstigmatiser et sensibiliser sur les troubles psychiques. Ateliers dans les lycées, les médiathèques ou les missions locales, il mène avec 9 autres volontaires des interventions collectives dans les Yvelines pour apaiser le mal-être. Comme je suis dans la tranche d'âge justement des jeunes qu'on va voir, je me suis dit que si j'étais pas concerné, c'est que j'avais pas vraiment mon mot à dire. Enfin, on peut ne pas être concerné et comprendre, mais quand on vit la chose, c'est vrai que c'est plus facile de faire du pair à pair en fait. On parle beaucoup de santé physique, mais moins de santé mentale parce que c'est plus tabou. Et je trouve que c'est dommage, parce que c'est une question qui touche tout le monde, on va dire. Quand tu es au collège ou autre, je sais pas si c'est accepté ou pas de se ramener avec des vêtements courts. Ce jour-là, ces 10 ambassadeurs testent entre eux leurs animations. Engagés depuis novembre 2023 sur 8 mois, ils donnent 2 jours de leur temps par semaine sur ce dispositif. Pression parentale, difficultés financières ou angoisse sur l'orientation. Formés au premier secours en santé mentale, de nombreux sujets peuvent être abordés. La prévention permet de réduire les troubles le plus tôt possible donc leur rôle est aussi d'informer les jeunes pour eux-mêmes ou pour leur entourage des signes qui peuvent alerter et qui peuvent être pris en charge le plus tôt possible. La crise Covid est venue révéler des besoins qui se sont davantage exprimés, qui ont été davantage repérés aussi localement. En Ile-de-France, ce dispositif est porté depuis 2021 par la Fondation Falleret qui accompagne les personnes en souffrance psychique. Cette promotion 2023 est la première dans les Yvelines. Selon une étude Ipsos, près d'un tiers des 18-24 ans ont des troubles de santé mentale. Et on continue de parler de santé et de ceux qui prennent soin des autres. Aux écuries des Moulineaux à Bailly, Anne-Gaëlle Lemoine et Sidonie Saint-Faust accueillent tout le monde, y compris des personnes en situation de handicap, comme Juliette. La jeune femme de 20 ans est atteinte d'un polyhandicap. Depuis 2019, elle pratique l'équitation, un sport qui l'encourage à être de plus en plus autonome. C'est le reportage de Julien Leroy et de Léa Carme. Une fois par mois, Juliette retrouve Anne-Gaëlle pour une séance d'équitation adaptée. Cette jeune femme de 20 ans a un polyhandicap et communique très peu verbalement. Elle pratique l'équitation adaptée grâce à Anne-Gaëlle, formée en sciences techniques des aptitudes physiques et sportives, spécialisée dans les activités physiques adaptées et santé. On essaye de faire du sport dans sa globalité, l'équitation dans sa globalité, adaptée au handicap de Juliette. Un jus. Donc brosser, dire bonjour, donner des friandises, sceller, monter, desceller. Voilà, belle fille, tu fais une caresse?
Le cours d'équitation adapté que suit Juliette est un cours particulier. Même si Anne-Gaëlle s'adapte à son élève, elle l'encourage à être autonome et à prendre soin des chevaux, comme n'importe quelle adhérente qui fréquente les écuries. J'essaye de la faire travailler sur sa position, il faut se tenir grande, plus grande que ça, et essayer de travailler dans la continuité de ce qu'elle fait en centre et avec les différents kinés, ergo, tout ça. Et c'est pour ça qu'on sort du fauteuil, on essaye de mobiliser les membres supérieurs, les membres inférieurs, la tonicité du dos, des muscles profonds. Au début, quand elle a commencé à en faire, elle tenait pas longtemps, hein. Rapidement elle se fatiguait et puis elle se voûtait et il fallait la tenir. Et là maintenant elle arrive à bien tenir facilement 1 heure, voilà, et on n'a pas besoin de la tenir. Allez oui. L'interaction avec les chevaux n'a pas toujours été facile. Passé l'appréhension des débuts, Juliette semble apaisée et à l'aise à leur contact. Tenir les rênes, tourner à gauche et à droite, Juliette progresse à chaque séance. Elle effectue plusieurs exercices pour développer sa motricité. Juliette, la tête de Juliette. Très bien. Et maintenant ma tête à moi, la tête d'Anne-Gaëlle. Vas-y. Les 2 mains, ça c'est une main et l'autre main. Ok, très bien. Tu peux reprendre ta poignée? Super. Très bien, Juliette. Le dépassement de soi par le sport en prenant en compte les limites et les capacités de Juliette, c'est l'objectif d'Anne-Gaëlle. Elle développe les séquences d'équitation adaptées avec d'autres personnes en situation de handicap, mais aussi des personnes âgées, toujours avec la conviction qu'accueillir des publics variés profite à tous et à toutes. Allez, c'est l'heure d'ouvrir une page loisirs dans votre 7-8. Et on ouvre cette page loisirs avec vos idées de sortie pour le week-end, Gabrielle. Pour ce premier week-end de printemps, les cloches de Pâques ont pris un peu d'avance à Coignères. Oui Mathilde, dès samedi, la chasse est ouverte au parc de la Prévenderie. Ce premier rendez-vous lance officiellement la saison des chasses aux œufs. Au total, près de 2500 œufs seront déposés à travers le parc. Parmi eux, Mathilde, 3 seront en or. À la fin de la chasse, les œufs factices seront échangés contre du chocolat, de quoi faire patienter les gourmands jusqu'à Pâques. Et avec l'arrivée des beaux jours, c'est aussi le moment idéal pour jardiner. Et justement, Gabrielle, vous avez un rendez-vous à nous proposer aux fermes de Galie ce week-end. Oui, la jardinerie des fermes de Galie à Saint-Cyr-l'École vous propose une grande foire aux plantes. Cette année, près de 4000 végétaux seront proposés aux visiteurs. L'occasion, vous l'avez dit Mathilde, de décorer vos jardins, vos terrasses, mais aussi vos intérieurs. Il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets. Et à noter que les équipes de la ferme de Galie seront mobilisées pour vous renseigner. 4000 végétaux, ça fait du choix, effectivement. Ce week-end, c'est également la 12e édition du Festival régional du court-métrage Les Clés du cinéma. Oui, et au programme 3 heures de projection pour découvrir une quinzaine de films courts, aux thèmes et aux genres divers. Le principal objectif de ce festival, mettre en valeur les œuvres de court-métrage souvent mal connues du grand public. Cette année, c'est l'acteur de la saga Taxi, Édouard Montout, qui présidera le jury. On part sur du sport à présent, Gabrielle, dans vos idées de sortie. Oui, et plus précisément de la danse et de la danse country, puisque ce week-end se tient un festival country à Maurepas. Au programme danse-concert, mais aussi workshop avec 2 professionnels, un événement ouvert à tous. Et de la danse encore, ce week-end, un concours international a lieu à Maison Lafitte. Oui, il s'agit du 38e tournoi international de danse sportive de Maison Lafitte. Les couples s'affronteront sur 10 danses, les latines comme la samba, la rumba ou encore le paso doble, mais aussi des danses standards comme le tango ou la valse. La compétition, elle est ouverte au public et ça promet un beau spectacle. Des places sont encore disponibles sur le site de l'Office du tourisme de Maison Lafitte. Et on termine, Gabrielle, avec une course à Voisins-le-Bretonneux qui fait son retour. Oui, c'est la course du printemps qui revient pour une 42e édition. Cette année encore, la course vicinoise propose plusieurs parcours, un 15 km, un 6 km, mais aussi une course relais pour les ados et une course pour les enfants. Un rendez-vous cette année aux couleurs des Jeux Olympiques, bien sûr. Des places sont encore disponibles si vous souhaitez vous inscrire. Eh bien, merci beaucoup Gabrielle Gontier pour toutes ces idées de sortie. On poursuit cette page loisirs avec une exposition. Année olympique oblige, le musée du jouet à Poissy met en avant sa collection sportive. De nombreuses disciplines vous sont présentées à travers des objets. Certains datent même du 19e siècle. C'est le reportage de Julien Leroy. Des compétiteurs dans une forme olympique. Avec l'arrivée prochaine de l'événement international, le musée du jouet de Poissy propose l'exposition Jouets olympiques en avant les champions.
Football, équitation ou natation, plus de 150 objets retracent l'histoire des jeux et jouets sportifs entre le 19e et le 21e siècle. En France, on peut considérer que les sports arrivent surtout, deviennent un peu populaires dans les années 1900. Donc le jouet, qui est toujours en fait vraiment lié à l'évolution de la société, le jouet accompagne ce mouvement de l'évolution des sports et de leur démocratisation. Et puis ensuite, évidemment, il y a une explosion à partir des années 50-60 avec la mondialisation, avec l'hyperproduction, les possibilités aussi que donnent de nouveaux matériaux comme le plastique. Une visite conçue comme un parcours jeu où les enfants peuvent s'identifier à l'un de ces 4 petits champions. Objectif, pratiquer des défis sportifs tout en découvrant les objets de la collection. À l'occasion de cette exposition, le musée du jouet a obtenu des prêts du Musée national du sport à Nice comme ses athlètes de 1890. En France, la gymnastique est devenue une discipline obligatoire à l'école dès le milieu du 19e siècle. Le petit personnage, donc on le met sur la petite, une espèce de petite raquette qui est tout à fait à gauche du jeu, qui est montée sur ressort. Quand on va appuyer dessus et relâcher, le petit gymnaste va faire des sauts en l'air et va retomber grâce à des petites griffes métalliques sur un des trapèzes. Et chaque trapèze en fait permet de gagner un certain nombre de points. Et comme porte-drapeau, les mascottes clôturent le parcours. Du Tekel Waldi pour Munich 1972 jusqu'au Frige de Paris 2024, l'exposition Jouets olympiques en avant les champions est à retrouver jusqu'au 22 septembre 2024 au musée du jouet de Poissy. Et c'est bientôt l'heure de passer à l'invité du 7-8, mais avant je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain et de ce week-end. Demain matin, le temps sera toujours ensoleillé. Le ciel sera juste légèrement voilé dans les Yvelines. Côté température, il fera 8 à Houdan, 9 à Rambouillet, 10 à Mantes-la-Jolie et 11 à Versailles. L'après-midi, ce sera grand soleil dans le département. Au niveau des températures, il fera en moyenne 18 degrés et il faudra en profiter car les températures vont descendre ce week-end. Samedi, il fera en moyenne 8 degrés le matin et 9 degrés l'après-midi. Au niveau du temps, le ciel sera assez mitigé. Prévoyez quelques averses et du vent. Dimanche, les conditions météo seront similaires, du beau temps, mais quelques giboulées sont attendues dans le département, avec en moyenne 8 degrés le matin et 11 degrés l'après-midi. C'est l'heure à présent de passer à l'invité du 7-8. Et ce soir, avec l'invité du 7-8, nous allons parler de la fête de la tonte, de la laine et des bergers. Elisabeth Lesquat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de la Bergerie nationale de Rambouillet. Alors ce week-end, vous organisez de nombreuses animations. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'organiser cet événement à la Bergerie? Alors la fête de la tonte et de la laine, c'est un événement traditionnel de la Bergerie nationale qui existe depuis de nombreuses années et qui est en lien direct avec l'histoire de la Bergerie nationale et en particulier la présence des fameux mérinos de Rambouillet qui sont des moutons arrivés en 1786 à la Bergerie nationale et qui depuis sont conduits en consanguinité sans apport de sang extérieur dans ce troupeau. Mais il y a aussi d'autres moutons à la bergerie et c'est un des métiers principaux qui est à la fois enseigné en formation et avec des moutons qui sont présents sur l'exploitation agricole. C'est une véritable tradition. Oui, absolument. C'est une véritable tradition à la Bergerie nationale, cette fête de la tonte et de la laine. Alors vous prévoyez de nombreuses animations comme un marché, des artisans, des œuvres artistiques, des démonstrations de tonte, de chiens de troupeau. Le programme va être riche. Oui, absolument. Et l'avantage, c'est que chacun va voir ce qu'il a envie de voir au moment où il a envie de le voir, en fonction de s'il a des enfants, enfin si ce sont des enfants. Il y a aussi toute la possibilité de faire l'ensemble des activités proposées sur la ferme pédagogique de la Bergerie nationale, donc d'aller caresser des chèvres, d'assister à la traite des vaches, en plus des autres animations vraiment liées à la tonte et à la laine. Justement, toutes les demi-heures, il va y avoir un mouton qui va être tondu. Ce sera une tonte qui sera commentée. Qu'est-ce qu'on pourra apprendre? La façon, pourquoi on tond un mouton, à quel moment on le tond, comment est-ce qu'on le tond, et comment ça se passe, et aussi comment est-ce qu'on apprécie la qualité de la laine, et qu'est-ce qu'on fait de la laine une fois que le mouton est tondu. Et donc il me semble que les bergers à la Bergerie nationale utilisent une méthode particulière qui vient de la Nouvelle-Zélande. Oui, alors c'est une méthode qui permet de tenir le mouton tout en le tondant sans avoir à le bloquer dans une cage ou autre. Alors quelles sont les nouveautés cette année?
Alors les nouveautés, on va avoir en particulier un spectacle immersif qui s'appelle l'école des bergers. Donc l'idée c'est que pendant 1 heure on va vivre la vie d'un berger et apprendre à diriger des moutons, leur donner à manger, avoir des notions sur l'alimentation, sur la conduite d'un troupeau de moutons pendant 7 heures en groupe d'une 20aine de personnes et donc avec un accompagnement particulier pour ce groupe de 20 personnes qui non seulement va assister et va apprendre des choses, mais va participer à ces actions. L'objectif, c'est quoi? C'est de mieux faire connaître ce métier aussi, de sensibiliser un petit peu à tout ce savoir-faire? Exactement, parce que l'agriculture va avoir besoin de bras, de personnes qui vont s'impliquer dans l'agriculture dans les années à venir, puisque beaucoup d'agriculteurs vont partir à la retraite. Et donc c'est important de faire la promotion de ces métiers, et en particulier à la bergerie, avec toute la partie mérinos, moutons. Le métier de berger nous a semblé un métier à présenter et à présenter de façon un peu amusante à travers cette école des bergers. Et vous pensez que ça peut créer des vocations aussi, c'est l'objectif? Oui, entre autres. Après, c'est aussi de faire découvrir et que les gens puissent s'amuser sur le temps de ce week-end, mais c'est aussi de, pourquoi pas, susciter quelques vocations, même si c'est 1 ou 2, ça sera toujours ça de gagner. Est-ce qu'il reste des places pour ce spectacle immersif? Alors oui, il faut réserver, puisque c'est des groupes de 20 personnes. Il reste encore quelques places sur quelques créneaux, donc il ne faut vraiment pas tarder à aller s'inscrire sur le site internet de la Bergerie nationale en cliquant sur la tonte, sur la fête de la tonte et de la laine. On peut s'inscrire sans problème. Donc encore quelques places, il faut se dépêcher. Alors vous proposez également une initiation aux échasses sur un parcours, alors je ne sais pas si je vais le prononcer correctement, de gymkhana. C'était une technique qu'utilisaient les bergers auparavant. Oui, alors c'est une technique qui vient des Landes. Les bergers, en fait, c'était des terrains très très marécageux. Et pour pouvoir se déplacer et suivre les troupeaux et surveiller les troupeaux de moutons, les bergers dans les Landes utilisaient des échasses. Et là, l'idée, c'est de faire un petit parcours. Donc le gymkhana, c'est un parcours entre des plots et en étant monté sur des échasses. Alors de nombreux éleveurs et artisans seront également présents pour montrer leur savoir-faire. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir dans ce marché des artisans? Des produits fabriqués à partir de laine, des peaux de mouton ou avec des habits avec des peaux de mouton, des chaussettes, enfin des produits fabriqués avec de la laine. Et puis aussi avec la possibilité d'apprendre et de voir comment justement à partir de rouets on peut filer de la laine comme on le faisait autrefois pour passer de la laine brute qu'on va avoir tondue sur les moutons à une pelote de laine et puis ensuite à un pull ou à autre chose. L'objectif, c'est aussi de mettre en relation les artisans directement avec les consommateurs, de les sensibiliser. C'est toujours de faire tout le rapport entre la production animale, donc là en l'occurrence la laine et les moutons, et puis comment est-ce que c'est utilisé, transformé par des producteurs ou des artisans. Aujourd'hui, selon vous, il y a un regain d'intérêt pour la laine? Oui, il y a un regain d'intérêt pour la laine parce que c'est une matière naturelle, naturellement chaude, recyclable, qu'on peut utiliser, alors certes pour faire de la laine, mais aussi pour éventuellement dans les constructions. C'est un très bon isolant qui ne prend pas feu. Donc voilà, ça a des intérêts, la laine, qu'on redécouvre dans le cadre de l'adaptation au changement climatique essentiellement. Alors pour ceux que ça intéresse, on pourra également suivre toutes les étapes du travail de la laine grâce à l'association La Fibre Textile. Il y aura du filage, du tissage, du tricot, voilà, pour pouvoir tester, on peut prendre le rouet et puis voir comment on fait pour tordre la laine. D'année en année, vous vous renouvelez constamment, c'est important? Alors la thématique est toujours la même. Il y a des activités comme la tonte qui ont lieu forcément tous les ans, mais on se renouvelle effectivement. Les œuvres d'art, par exemple, c'est une nouveauté de cette année. Le gymkhana sur les échasses aussi. Le spectacle immersif de l'école des bergers. Donc tous les ans, il y a des nouveautés et on essaye de se renouveler. Vous attendez combien de personnes à peu près cette année? À peu près entre 3 et 5 000 personnes sur le week-end. C'est un événement qui grandit, qui prend de l'ampleur? Je pense que c'est essentiellement dépendant du temps aussi. Ça aurait été mieux avec le temps d'aujourd'hui qu'avec le temps qu'ils annoncent ce week-end. Mais c'est un événement qui a toujours du succès en tout cas.
Ouais. Surtout pour les familles, je suppose. Oui, surtout pour les familles, parce que pour les enfants, c'est intéressant. Ils peuvent à la fois aller voir des animaux, regarder ce que c'est que la tonte, découvrir d'où vient la laine. Donc pour les enfants, c'est toujours intéressant. Puis ils ont la possibilité de s'amuser, de courir, tout en découvrant des choses. Eh bien, merci beaucoup, Elisabeth Lescouette, d'avoir répondu à nos questions. Alors, si vous êtes intéressé, la fête de la tonte, de la laine et des bergers, c'est ce week-end, les 23 et 24 mars, à la Bergerie nationale de Rambouillet. Le billet d'entrée est de 9 €, 7 € pour les enfants de 3 à 12 ans et c'est gratuit pour les moins de 3 ans. Vous retrouverez toutes les informations sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Et c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end sur TV78. Prenez soin de vous.